parler de ce premier épisode de Rétro Découverte. On a des choses à se dire et on va parler aussi bien sûr de Demain ne meurt jamais sur PlayStation. Le premier truc que je voulais vous dire, ce soir on va parler de la chronique. Que je demanderai à chacun d'entre vous, c'est de faire preuve de sincérité. S'il y a des trucs qui vous ont pas plu, quoi que ce soit dans l'épisode, on est là, on est entre nous, on peut en parler. Hein. Alors effectivement, en mettant les formes, si c'est pour balancer, c'était de la merde. Voilà, je vais pas très bien le prendre. Pas gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Reds, il a un truc. Le seul truc qui ne m'a pas trop plu, c'est le fait que les acteurs regardaient des fois la caméra sans faire arrêt. Sinon, très bon épisode. Ok, le fait qu'on brise le 4e mur 2 fois, je crois, ou 3 fois dans l'épisode. 3 fois, je crois. Ça t'a pas plu. Salut à Speculog qui nous rejoint. Vu qu'on parle directement de la vidéo, je trouvais ça sympa de regarder directement le viewers. Vous, en fait. Je trouvais ça sympa. Après, effectivement, ça casse un peu le 4e mur. Ça peut peut-être casser ton immersion. C'est peut-être ton ressenti à toi. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Au contraire, je trouve ça sympa de briser le 4e mur, perso. Moi, ça me faisait rire. Quand j'ai écrit ça et je me dis, il parle directement de la vidéo. On en a parlé avec le comédien au moment du tournage. Et j'avais écrit dans le scénario directement, regard caméra. À un moment, il dit... sa réplique c'est dis-moi Edouard, ça fait combien de temps que t'as... combien de fois t'as cité GoldenEye depuis le début de cette vidéo? Et il montre la caméra. Et je l'avais écrit directement dans le scénario, regard caméra. Et lui m'a dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Je lui ai dit, ouais, moi je trouve ça sympa qu'on fasse un petit clin d'œil aux viewers. Ou en tout cas, on dit clairement que là on est dans une vidéo, quoi, et on parle du jeu. Edouard, est-ce que tu vas regarder la Ligue des Champions cet été? Le gars 59 qui part sur un débat, rien à voir, quoi. Oui, je pense que je vais un petit peu la regarder. J'ai trouvé la partie fiction était un peu légère, manquait d'une vraie mise en scène. Effectivement, et j'avais prévenu pour ceux qui avaient l'habitude de me suivre en live, j'avais dit c'est un premier petit épisode. Alors, on va se lancer dans ce... Alors, ça commence bien déjà. Pourquoi les flèches ne fonctionnent pas? Alors, avec L2R2, je peux me déplacer sur les côtés. Ça va me servir de temps en temps. Là, je sais qu'il y a un gars là-dedans. Je vais bien me positionner dès d'entrée de jeu. Ah, l'horreur. Ah, c'est joyeux. Cool, il a un kit de soin. Ah, c'est joyeux la maniabilité. Génial, alors effectivement quand il y a trop d'obstacles devant nous, il se met en transparent pour pas être gêné. Oh cool, une armure, génial, j'ai récupéré un peu de... Et bah c'est parfois un peu galère, on sait pas où on avance, je vois pas trop, voilà, les beaux jeux de 3D. Je peux regarder mes objectifs, qu'est-ce que je dois faire déjà? Viser parabole au laser, ok, se procurer un pass, ok, et évacuer ASCII, ok. Je vais aller me les faire au snipe, sauf que c'est sagouin, vous allez voir... Comment ça va lui m'attaque? Ouais, voilà, et dès qu'ils me grillent, ils zigzaguent. Et c'est super dur de les viser parce qu'ils sont en train de zigzaguer et le viseur est super pas pratique, donc je vais arrêter de faire ça. Je vais directement me les faire comme ça. Voilà. Ah, Fulgur Boy qui nous dit: l'épisode m'a rappelé la nostalgie que j'ai pour mon premier jeu, Phantom Hourglass. C'est clairement pas le meilleur Zelda, c'est un jeu relativement moyen, mais j'ai passé tellement d'heures dessus que tous ses défauts me passent au-dessus de la tête. Le premier jeu, notre premier jeu vidéo, il nous laisse rarement indifférents. Et c'est pour ça que le personnage de Arnaud, dans l'épisode, je voulais que ce soit son premier jeu. J'ai dit que c'était son premier jeu parce que c'était assez important pour moi qu'il ait ressenti une émotion avec ce jeu, que je voulais que le personnage d'Edouard puisse un peu ressentir. J'ai longtemps hésité, je me disais, mais par quel épisode je vais commencer cette saison? Je voulais pas de toute façon commencer par un gros épisode parce que ça prend trop de temps. Donc je voulais commencer tranquillement sans vraiment me lancer tout de suite dans un gros truc. Mais je voulais quand même qu'il soit un petit peu impactant, qu'il y ait un intérêt à commencer par un épisode, soit pas juste un épisode comme ça, hop tiens, je voulais qu'il y ait un intérêt. Et je me suis dit, c'est le concept vraiment de rétro découverte, c'est de parler de rétro gaming, c'est ma passion. Voilà, le rétro gaming est quelque chose d'assez délicat, c'est un petit peu comme je le dis dans la vidéo, regarder un vieux film, faut rentrer dedans. Je l'ai pas connu gamin, hein, vraiment pas. Mais ce jeu-là, je l'aurais connu gamin, je suis quasiment sûr que j'aurais kiffé. À l'époque, on s'en rendait vraiment pas compte de tous ses défauts. Aujourd'hui, on a l'œil un peu plus effectivement aiguisé. Et pour moi, ça avait un réel intérêt de parler d'un jeu moyen, mais avec l'œil du rétro gamer. Fulgur Boy qui dit, et puis visée nulle, niveau relou. Plein de jeux à l'époque avaient ça aussi, j'ai l'impression. Et pourtant, ça nous a pas empêché de vraiment kiffer certains jeux qui sont oubliés aujourd'hui, parce que on va prendre GoldenEye qui a vraiment apporté tout un tas de choses au genre du FPS. Aujourd'hui, assez moyen, mais à l'époque qui était sympathique, vraiment. Attendez, là, c'est la loose totale, je suis déjà bloqué dès le premier niveau. Comment j'ai fait déjà pour utiliser ce laser, là? Attendez, option. Commande de jeu, dis-moi comment je... Utiliser l'arme, utiliser le gadget, c'est carré. Ah, bon, ok. J'avais pas assez bien appuyé. Voilà, j'ai visé au laser la parabole, donc bim. Voilà, c'est un peu dommage, hein. Je fais rien du tout, le viseur suit l'adversaire. Non. Oh, il a fait une petite... Non mais... il a fait une petite galipette devant moi.
Voilà, bon, franchement, cette mission, enfin, tu te dis, ah, c'est cool, ça apporte un peu de variété, il y a un peu de ski, mais c'est un peu pourri. C'est quand même un peu pourri. Deuxième mission, je vais vous montrer un truc. Alors, cette mission-là, elle va être rigolote. Je vous montre juste les objectifs de cette mission qui est filmer l'hélicoptère, filmer les mortiers, filmer le Scud, trouver l'ouvre-cabine. Ok, R1, hop, j'ai pris les mortiers. Là, je vais prendre les missiles. Il y a quand même un gars que je vais défoncer. Je prends les missiles en photo. Il me reste un dernier truc à prendre en photo et c'est là que j'ai galéré. Je suis resté bloqué ici un long moment. Dans ce tout petit niveau qui est vraiment tout petit, je me dis mais qu'est-ce que je dois faire? Et je suis vraiment resté bloqué un long moment sur ce niveau. J'ai regardé un petit peu mes objets, je me suis dit bon peut-être que j'ai un truc qui va m'aider dans mes armes. En tout cas dans mes objets. Bah non, c'est même pas ça que je dois avoir. Attends. Bon là il me manque un truc. Donc je suis vraiment rebloqué, je dois avoir des mines normalement, un truc explosif. Ah je suis bête. C'est parce que ça se trouve dans les armes, mes mines, je pense. Ouais, voilà, mines. Donc j'ai des mines. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire sauter le portail. Voilà, je lance une mine. Je la fais exploser. Et non, ça marche pas. Impossible de savoir ce que je devais faire. Du coup, je suis allé sur YouTube, vite fait. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire dans ce niveau-là? Et il faut savoir, il faut se douter, parce que t'as vraiment des caisses comme ça, t'en as partout. On va lancer une là. Une là. Une dernière sur la troisième caisse. Et on fait exploser tout ça. Je défonce les gars, James Bond vise tout seul, comme d'habitude, j'ai juste à rester appuyé sur croix. Et je prends ma dernière photo, qui est l'hélicoptère. Je suis en train de prendre ma photo, il la veut pas. Ah, c'est peut-être pas ça que je dois prendre, si voilà, c'est bon. J'étais pas assez près. Edouard, pour une première vidéo de saison, nous dit Eljaf, j'ai trouvé l'idée de présenter le principe des épisodes superbe. Et merci Eljaf, c'était vraiment ça, c'était... Je me suis vraiment creusé la tête pendant un long moment à me dire, mais qu'est-ce que je vais commencer par quoi? Par quoi je commence cette saison. Et puis voilà, j'ai trouvé que parler d'un jeu moyen et imaginer un dialogue entre deux personnages, dont un qui me présenterait un jeu dont il est totalement fan parce qu'il l'a connu gamin, mais en vrai il est moyen ce jeu, et moi qui me dis ah cool, je vais pouvoir parler d'une pépite oubliée, et finalement ah non, je me rends compte que non, je m'ennuie, ce jeu il est nul. Et il y a ce contraste où ce mec me dit non mais enfin c'est un jeu qui est génial, moi je l'ai adoré gamin, il y avait ça, et je dis mais oui, le rétro gaming c'est aussi ça, c'est pouvoir se remettre dans le contexte de l'époque et se dire putain mais oui. Attendez, je me fais attaquer. Ethan, Yohead, avant je détestais le rétro, pour moi c'était moche, le bruit était de mauvaise qualité, puis je suis tombé sur ta chronique, l'histoire d'un personnage, en regardant ta vidéo sur Pac-Man, car c'était mon main dans Smash, puis la chronique sur Rétro Découverte. J'ai adoré direct le rétro, juste après maintenant, quand je teste ou reteste Donkey Kong ou autre. Alors c'est pour ça que t'es mon youtubeur préféré, et je t'en remercie, mais à cause de toi, ça fait 1 an que j'économise pour une bonne arcade. Merci Ethan, ça me touche énormément. Ça me touche énormément qu'il y ait des personnes, en regardant mes chroniques, qui s'intéressent au rétro gaming grâce à mes vidéos. Ils se mettent à couvert, alors ça c'est chiant, parce que du coup la visée là est relou. Je vais prendre un kit de soins. Là c'est relou, par contre ça c'est vraiment, je vois le gameplay là est vraiment foireux, je vais reprendre un kit de soins. Bon je fonce dans le tas. Pour Frodon. Ok, donc je me suis retrouvé emprisonné en gros dans une salle. Ah ça c'est le fameux escalier qui mène à rien. C'est vrai que j'étais un peu de mauvaise foi dans la vidéo, je l'ai pas précisé, mais c'est le début du niveau. C'est le début du niveau et tu commences comme ça le niveau. Bon voilà, ils se sont pas embêtés à faire un truc, en fait il y a juste un plafond. J'étais un peu de mauvaise foi dans la vidéo, j'ai juste dit bah je me suis moqué un escalier qui mène à rien. Mais ça allait dans mon argumentaire de critiquer le jeu, donc je l'ai inséré. Vous allez voir, les adversaires qui se trouvent en hauteur, et James veut pas tout le temps bien les viser, parce que comme tu ne vises pas, voilà, vous avez vu là le gars là, bon je vais le viser manuellement, ça va être plus simple. Mais des fois il veut pas les viser, les mecs sont en train de te shooter, et t'attends que James plante enfin son arme sur eux, et galère quoi. Ah oui. Voilà, ça c'est sympa, franchement c'est sympa. Il y a un méchant là. Il y a un bug. Alors ça, c'est un bug du tonnerre. Coucou, toi. C'est un bug. Attendez, moi je vais tirer dessus. Headshot. Oh, le bug. Il était censé tomber de là-haut. Bon, ok, il y a eu un bug monumental. Est-ce qu'on peut tuer les gentils? Je pense que ça va mettre échec de la mission. Oh non. On peut les buter. Je suis choqué. En plus, il y a eu une petite giclée de sang. Alors là, on va rentrer dans une autre phase de jeu. Que vous vous souvenez, parce que vous avez, je pense que dans le chat, vous avez à peu près tous vu la vidéo. Il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui sont arrivées qui sont allées dans la section rétro gaming de Twitch. Qui ont vu, tiens, c'est qui ce mec qui stream un vieux James Bond, qui sont là et qui ne savent pas du tout qu'il y a des vidéos sur YouTube. Vous avez tous vu que quand tu te mets devant ce tableau, il y a marqué un objet est caché. Et j'ai vraiment galéré. De ouf.
En fait, j'ai vraiment pas trouvé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Un objet caché. Donc moi, je me dis, vas-y, je vais tester mes gadgets, là. Non, il veut pas ce scanner à la con, là. Non, ça veut pas. Il y a quoi d'autre à faire? Non, j'ai que le scanner. Vas-y, je vais essayer de dégommer ce truc, on verra bien. Donc je teste, mais non, ça veut pas, je comprends pas. Je dis, bon, il y a peut-être sûrement un truc avec les casiers, là. Je sais pas, j'essaie de tirer au pied dans les casiers. Non, il n'y a rien. Bon, ça, c'est quoi? Il n'y a pas un truc, on peut pas pousser ce truc-là, ce tableau? Non. Ah, tiens, attends, il y a une lumière un petit peu bizarre au-dessus de ce tableau-là. Donc peut-être que si... Moi, je tente des trucs, hein. Non, bon. Attends, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec... Il y a un tableau avec une planète et un espèce de... Là, c'est un plan plus rapproché du satellite. Ouais, et du coup, le troisième, c'est le satellite, mais qui vient... Ah, mais j'essaie de comprendre. Je me dis, il y a forcément un truc avec les tableaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je commence à péter un câble. Et je dis, bon, allez, j'en ai marre, je vais pas y passer la journée parce que c'est du temps de boulot. Quand je joue à un jeu, en vrai, je bosse, hein, et c'est du temps que je consacre pas à faire du montage ou à écrire ou à tourner ou à je ne sais quoi. Je check la solution. Ça a commencé à m'agacer au bout de un quart d'heure, 20 minutes à chercher. Et il s'avère qu'il faut juste aller là. Même pas, attends, je me gourre. Faut bien aller dans ce coin-là. Il te dit, appuyez sur rond. Tu vois, tiens, appuyer sur rond. Pourquoi j'appuierais sur rond? C'est débile. Donc t'appuies quand même pour voir. Et... Ah, d'accord. C'était ça. C'était juste ça.